Bien, alors, je suis désolé, je n'ai pas la même façon de m'exprimer que vous, donc ça va être un petit peu plus trivial. En fait, nous avons 77 personnes qui ont participé au sondage et je les remercie. 56 commentaires, de nombreux pertinents, d'autres assez intéressants. Et j'avais à charge, pour mon cas, donc de restituer un petit peu ces ensembles de réponses autour des 8 questions, malgré le désordre du fait qu'il y avait des questions pas tout à fait, bref, etc. Je vois que tous vous êtes très inquiets et surveillez la pendule et vous dites mais bon sang, à quelle heure on va manger? Alors ce que je vous propose, c'est que je vais faire un truc, c'est qu'en fait on va vous faire un petit extract de tout ça et on va vous le diffuser sur les mails que vous nous avez laissés à l'entrée, et si vous ne l'avez pas fait, il est encore temps de le renseigner sur les fiches, n'est-ce pas? Parce que grâce à ces mails, vous allez nourrir notre base de données. Et que grâce à ça, nous allons pouvoir vous abreuver d'informations que nous aurons largement le temps de triturer. Et afin que vous ayez quand même une lecture très fiable de ça. Alors, vous avez eu le choix de voter entre un niveau 1 à 5. Vous savez que le premier outil de la statistique, c'est la moyenne. Vous connaissez tous cet outil qui est parfaitement fiable, c'est indéniable, c'est pas peine d'être un physicien de base. La moyenne, ce truc qu'on illustre en disant je prends une bassine d'eau glacée, une bassine d'eau bouillante, je mets un pied dans chaque, en moyenne, je suis pas mal. D'accord? Alors la moyenne de vos votes, en fait, on est aux environs de 3,5. D'accord? Si on prend toutes les questions et la base, donc on est quand même plutôt dans la tendance du assez négatif. Alors, on va tâcher de clarifier ça. Vous avez tous eu ces 2 petits cartons, rouge et vert. Je vais avoir besoin de mon photographe préféré. D'accord? Alors, le jeu est simple. Hein. Vous vous souvenez que le thème de base, c'est aube ou crépuscule. D'accord? On peut imaginer que le crépuscule soit considéré comme négatif. D'accord? Donc, grosse inquiétude de votre part, défaut de discernement, de maîtrise, etc. On peut considérer que l'aube, c'est quand même le lever d'une ère nouvelle, l'arrivée d'une ère nouvelle qui fait qu'il y a du positif et autres. D'accord? Je vais vous demander d'éviter de lever les deux en même temps. Okay. Vous en prenez qu'un. Si vous voulez pas le faire, vous avez le droit de ne pas voter, n'est-ce pas? Le discernement, vous l'avez. On va prendre une photo de votre vote. Donc on aura comme ça un certain nombre d'éléments rouges ou verts. Grâce à nos logiciels de reconnaissance faciale, ne vous inquiétez pas, on saura qui a voté. Et pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de contestation du résultat du vote, je vous demanderai, avant de quitter cette salle et d'aller vers la pièce derrière, de déposer ici votre bulletin, ce qui fait qu'on pourra quand même recompter derrière. Il faut toujours se méfier comme des statistiques qu'on peut avoir avec la connaissance faciale. Alors, je tiens à signaler à quelques personnes d'entre vous, on vous expliquait tout à l'heure que pour la reconnaissance faciale, ceux qui ont non pas des problèmes, mais des atouts supplémentaires de calvitie, vous êtes à peu près blindés, ça va se faire. Moi, je vais voter sans aucune crainte pour la suite, n'est-ce pas? Et donc, vous avez 4 secondes pour exprimer votre vote, et puis on fait les photos, et puis je vous dis quand vous pouvez baisser la main. On vote, s'il vous plaît. J'ai dit on vote. C'est bon d'arriver à voir tout le monde? Il filme comme ça. Ouais. Voilà. Alors bien évidemment, les petits cartons, vous avez vu qu'ils sont vierges d'un côté et de l'autre. Hein. Par contre, ils ont tous votre empreinte digitale, donc ça a gagné. Vous avez le droit de mettre votre nom dessus si vous voulez compléter l'information pour être sûr qu'on traite bien les informations dans le bon sens. Et puis si vous voulez faire des commentaires additionnels, ne vous privez pas. De toute façon, on est déjà hier assez habitué à se faire massacrer. Merci beaucoup. Venez. Voilà, je considère que cette audience est, pour sa partie, purement, procès terminé. Moi, ce que je vous proposerais, parce que c'est quand même très compliqué de choisir, enfin, c'est pas très simple votre affaire, on est loin d'avoir l'unanimité, c'est de mettre en délibéré jusqu'à la prochaine convention de ce type, à la prochaine audience de ce type. Ça vous donnera tout le temps, effectivement, d'alimenter les réflexions. Je te laisse la parole. Et vraiment, un grand merci à vous tous, les témoins. C'était vraiment super. Alors, s'il vous plaît, rassurez-vous, on ne va pas refaire le débat, on n'en parlera même pas. Moi, avec Jean-Yves,
et Philippe, en fait, un rôle hyper important là, et le plus satisfaisant en fait de ce procès, les remerciements. Donc, pour cette étape indispensable, nécessaire et qui me tient à cœur, on va dire comme ça, je vais demander à toute l'équipe d'organisation de monter sur scène. Alors, il se trouve que... Merci pour eux et merci pour moi parce que je suis dans l'équipe aussi. J'ai la dualité, j'ai l'immense honneur d'être à la fois dans l'équipe, membre de cette équipe, évidemment. J'ai l'immense honneur d'être de cette équipe et en plus de féliciter au titre de président ou de coprésident de la FNCPC. Ce que je voulais vous dire, le meilleur des discours, je vais vous dire, c'est lequel? Alors je vais me faire évidemment beaucoup d'ennemis dans cette salle. Le meilleur des discours, ce n'est pas celui qu'on tient. Le meilleur des discours, c'est celui qu'on reçoit. Donc je vais demander à Bérangère, qui nous a écrit quelques mots, de prendre la parole. Voilà. Merci à elle, merci à tous. Alors, qu'est-ce qui a réuni Philippe de la CPC Normandie, Michel de la CPC Bourgogne, Claudie de la CPC Hauts-de-France, Alain de la CPC Auvergne et Loïc de la CPC Languedoc-Roussillon et moi-même de la CPC Nouvelle-Aquitaine, c'est cette fameuse université d'été. Le mot de la fin de l'équipe organisatrice, on l'a souhaité en tant qu'équipe avec les lettres de la FNCPC. Le F, cela a été un projet fédérant autour de l'équipe organisatrice, mais aussi à la fois fou et formidable. Le N, c'est porté par Michel, le king de l'étiquette éthique. Comme université d'été 2019, elle a été novatrice dans son offre, sa destination et son format. Le C, qui est porté par Claudie, la reine de la compilation des données, c'est comme collaboratif, qualificatif du projet d'organisation de cette université d'été qui a aussi su nous amener à développer ou à déployer des qualités de confiance, coopération, afin de devenir convaincants et combatifs. Le P, qui est porté ici par Alain, le roi des chercheurs, d'experts, d'intervenants et d'infos sur l'intelligence artificielle. Le P comme persévérance, perspicacité, polyvalence, productif et positivisme, que nous avons dû mettre en œuvre pour une organisation passionnante dont nous vous avons livré le résultat ces 2 derniers jours. Le C, porté par Loïc, le visionnaire du procès du siècle. Ce projet nous a permis de dévoiler la complémentarité du comité d'organisation, tout en étant constructif, complice, consciencieux et courageux. Merci de nous avoir fait confiance. Un petit merci spécial aux aides logistiques, puisque ma spécialité à moi, c'est la logistique, mais j'ai quand même été aidée par Nicolas et Florian d'Île-de-France, par Séverine de la CPC Nouvelle-Aquitaine et par Philippe de Provence. Merci à eux. Et merci à vous tous de nous avoir fait confiance, de nous avoir permis de réaliser ce projet fou en 2019. Et rendez-vous en 2020 avec une nouvelle équipe d'organisation. On va passer le flambeau. Où est la suite? Alors, vous savez que je ne vais pas refaire de plaidoirie, j'en ai ni la qualité ni l'envie, parce que ce qui vient d'être dit, il n'y a pas à rebondir dessus. Moi, je suis pour la petite minute d'émotion. Et ça, c'est un rôle que j'aime tenir. Alors, il y a toujours une petite partie d'émotion. Je vais te confier le F, parce qu'il n'y a pas qu'un fou dans la salle, il y en a beaucoup, en fait. Nous sommes tous des fous de réaliser ce genre de projet. Voilà, alors la séquence d'émotion, c'est que nous devons toujours évoquer, en fin d'université d'été, la prochaine. C'est important de parler de la prochaine. Alors, pour cette prochaine, nous avons dérogé à une règle, et j'en assume l'entière responsabilité, avec Jean-Yves d'ailleurs. Nous n'avons pas demandé aux présidents que nous représentons leur avis. Alors, c'est délibéré pour une seule raison, en fait. C'est qu'il y avait 2 ou 3 candidats potentiels
et que le choix qui a été fait, ce n'est pas un choix de passion, ce n'est pas un choix de raison, mais c'est un choix d'émotion. Donc, je vais demander au président de la CPC Grand Est de monter sur scène. Donc, Monsieur Benoît Fray, pour ne pas le nommer. Cher Benoît, je t'ai envoyé, enfin je t'ai appelé avant d'envoyer un mail, évidemment, parce que ça se fait toujours comme ça, et tu m'as dit, écoute, envoie un mail et je transmets au conseil d'administration. Donc je te laisse l'annonce de la suite. Merci. Merci. C'est bien, c'est qu'à chaque fois je suis prévenu. Hier comme aujourd'hui, je suis au courant de tout ce qui va se passer. Au nom des 2 coprésidents, mais surtout au nom de l'ancien président de la FNCPC, je suis ravi de vous annoncer, et entre autres pour rendre hommage à tout le travail qu'a produit Dominique Brunissen, qui est au peu près au milieu de l'amphi, qu'on fera la prochaine université d'été à Strasbourg. On va vous accueillir dans la capitale de l'Europe. On a un énorme challenge parce que faire presque aussi bien, voire d'essayer d'égaler ce qui a été fait cette année, ça va être assez exceptionnel. Et un vrai gros challenge. J'aurais comme peut-être besoin d'1 ou 2 personnes de l'ancien comité parce que l'histoire et les datas sont toujours utiles pour construire l'avenir. Donc je vous invite tous l'année prochaine, au mois de septembre à peu près à la même période, à venir nous rejoindre en Alsace, à Strasbourg, et on essaiera de vous recevoir aussi bien que ça a été cette année, et sur la thématique, et sur l'organisation, donc aussi bien sur le fond que sur la forme. Merci à tous. Bravo. Alors, je pense que notre ami Loïc ne le dira pas, mais je vais le dire, donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Autant charger la mule un petit peu plus, ça ne va pas changer grand-chose. À Monsieur Philippe Vivien, 1000 merci. Non, 1000 merci de nous avoir fait confiance, 1000 merci d'avoir été un facilitateur, évidemment, ça c'est important. Et je rappelle que nous sommes dans une maison où il est écrit quelque chose sur un mur. Il y a 2 mots importants, enfin qui représentent en tout cas ce que nous sommes, enfin ce que je suis, ce que nous sommes tous en fait. C'est agir ensemble pour une croissance responsable. Donc, je pense que nous avons tous été en responsabilité ce jour. Elle n'est pas parfaite. Comme je l'ai dit avec mon ami Jean Le Serre, qui est le doyen. Donc, Jean est un ami, j'ose le dire, parce que c'est rare le mot ami dans ma bouche, mais je le dis. Jean étant mon ami, il sait le mot et le sens des mots. Je pense que chacun d'entre nous s'est investi. Et je rappelle ce que nous avions dit, nous, dans une conférence. Notre choix, c'est comme la techno. C'est ni bien, ni mal. Mais ce n'est pas neutre. Donc je finirai là-dessus. Merci à vous et bon vent. Portez-vous bien. Alors évidemment, la photo de la fin, c'est avec les témoins. Montez nous voir. Les témoins, les experts. Cette photo de fin, elle se fait avec vous.